Renault. Parlons de Renault, numéro 1 des ventes de véhicules hybrides en France. Parlons de Renault Clio et de sa motorisation e-tech full hybride sans recharge qui génère jusqu'à 40% d'économie de carburant. Existe aussi en motorisation EcoG, prête à partir dès 160 € par mois. Numéro 1 en 2024, Clio Evolution EcoG 100 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km, premier loyer 2500 €. Offre à particulier du 1er au 30 novembre si accordiaque, selon stock disponible, voire conditions sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Bonjour mes amis. Je vous ai concocté aujourd'hui une petite surprise. Une 3e side série qui donne suite au jeu que j'avais organisé pour les 1 an du podcast cet été. C'est Oriane Lafont qui m'avait envoyé la photo la plus inspirante. Il s'agit d'un lieu cher à mon cœur et autour duquel ont été reportés de nombreux témoignages de faits étranges. Je vous propose donc aujourd'hui une nouvelle histoire. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, side série 3, une visite au Père Lachaise. Billy respira à fond en passant sous le porche impressionnant de la vieille nécropole. Extraordinaire. Il fit un tour complet sur lui-même, n'en croyant pas ses yeux. Devant lui s'étendait le cimetière du Père Lachaise et ses sépultures vénérables. Il alluma son portable pour se repérer sur le plan qu'il avait téléchargé avant de venir. L'endroit était un vrai labyrinthe. Et nombreux étaient ceux qui erraient parmi les monuments, à la recherche des grands noms qui avaient trouvé là leur dernier repos. Il zooma sur la sélection qui l'intéressait, division 6, rangée 2, allée 5. Le simple fait de voir le nom s'afficher sur son écran lui donna la chair de poule. Jim Morrison. Fan absolu des Doors, Billy connaissait l'intégralité des chansons du groupe et avait lu toutes les biographies existantes sur son idole. Quelle tragédie pour la musique quand cette étoile avait disparu si tôt. Son plan à la main, Billy s'avança dans l'avenue principale et entra dans la division 4. Il passa devant la tombe de Colette, d'Alfred de Musset, puis celle de la famille Haussmann. Le grand caveau aux allures gothiques se dressait fièrement sur son allée, relais de l'importance sociale de la famille et de son célèbre baron qui avait tant changé le visage de Paris. Soudain, Billy capta comme un flash de couleur disparaissant rapidement derrière un mausolée voisin. Il lui avait presque semblé entrevoir, l'espace d'un instant, une silhouette d'apparence enfantine. Sans doute des gamins qui s'amusaient à se cacher entre les tombeaux. Pas le meilleur terrain de jeu qui soit, mais la créativité des enfants était immense. Il continua sa progression, observant des stèles impressionnantes sur son passage, et dépassa le monument aux morts. C'était étrange. Il était dans un cimetière, pourtant il y régnait une atmosphère offrant une drôle de sensation mêlant solennité et curiosité joyeuse. Il tourna sur le chemin de nom et s'arrêta brusquement. Il entendait un rire léger qui semblait graviter autour de lui. Il regarda attentivement et entrevit les cheveux blonds et la silhouette vaporeuse d'une petite fille d'environ 5 ans. Il l'appela plusieurs fois, mais l'enfant avait disparu derrière une stèle grise et couverte de mousse. Il se sentait soudain très mal à l'aise, comme s'il était observé. Il suivit le chemin Méhul et passa le mausolée d'Étienne Gaspard Robertson dans la division 8. La haute tour surmontant le caveau avait un aspect vertigineux. Billy consulta son plan à nouveau. Il salua au passage le monument dédié au compositeur Poulenc et parvint enfin à la tombe de Jim Morrison. Il était loin d'être le seul visiteur à être venu rendre hommage au rocker. La stèle débordait de fleurs, de canettes de bière et de petits cadeaux placés là par les fans de Jim. Les lettres de métal James Douglas Morrison ressortaient presque sinistrement dans l'obscurité qui recouvrait la scène en cette fin d'après-midi de novembre. Billy se faufila parmi la vingtaine de personnes qui entouraient le monument. 4 jeunes filles gloussaient en posant devant leur téléphone pour agrémenter le fil de leurs réseaux sociaux. Juste à côté de lui, il entendit un homme murmurer à son ami que le fantôme de Jim Morrison se tenait quelques pas derrière la stèle
sur la photo d'un certain Brett Meissner en 1997. Selon lui, ce cliché, que l'on n'avait jamais pu réfuter, démontrait sans aucun doute l'existence d'une vie après la mort, et en particulier la survie de l'âme du grand musicien. Billy reporta son attention sur la tombe et sur les autres sépultures autour de lui, espérant, sans y croire, capter un signe distinctif de la présence de la star depuis l'au-delà. Et c'est à ce moment-là qu'il l'aperçut. La gamine blonde de tout à l'heure se tenait juste derrière le monument abritant les restes du chanteur. Elle avait un aspect évanescent, légèrement translucide, qui ne laissait aucun doute sur ce qu'elle était. Il s'agissait d'un spectre. L'une des entités que l'on décrivait pouvoir croiser dans les allées du Père-Lachaise. La petite fille fantomatique lui sourit gentiment et lui fit signe de la suivre. Le corps parcouru de frissons, il se tourna dans la direction opposée et s'éloigna le plus vite possible de l'apparition. Derrière lui, il perçut à nouveau l'écho du rire enfantin et des bruits de pas allégés s'enfonçant dans le gravier à sa poursuite. Alors qu'il tournait au coin du chemin Lesseps, pour atteindre le plus vite possible l'entrée du cimetière, une petite voix désincarnée sembla lui murmurer à l'oreille. Il sentit une main glaciale se poser sur sa joue et il tomba au sol. Il contempla 2 petits pieds nus, s'arrêtant juste à sa hauteur. Quand il se réveilla, il ne se trouvait plus au même endroit du cimetière. Il se releva difficilement, frottant sa tête douloureuse et essayant de chasser la nausée qui l'avait envahi. Il faisait nuit noire et il n'y voyait rien. Il tira son portable de sa poche et alluma la torche pour balayer les ténèbres. Devant lui, il découvrit une petite plaque sur laquelle de nombreux bouquets et compositions florales avaient été déposés. En mémoire d'Adélaïde Paillard de Villeneuve, 5 ans. Première défunte à avoir été enterrée au Père-Lachaise. Et alors qu'un long frisson l'envahissait, il vit la petite silhouette fantomatique lui faire un dernier au revoir de la main avant de disparaître entre 2 tombes.